Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum les frères. Aujourd'hui pour la khutbah, je vais vous parler d'un personnage de l'islam qui a été très important. Mais pourquoi est-ce qu'on apprend les personnages de l'islam? C'est ça la question. On les apprend parce que ce sont les exemples, ce sont les meilleurs exemples qu'on pourrait suivre. Et si on adopte leur comportement, Inch'Allah, Allah nous accordera le paradis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hamza, radiallahu anhu. Hamza ibn Abdul Muttalib. C'était l'oncle paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais généralement, quand on pense à un oncle, on pense à quelqu'un qui est beaucoup plus vieux. Genre 20, 10 ans d'écart à peu près. Mais c'est faux. L'écart d'âge entre Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très, très petit. Ils avaient environ maximum 4 ans d'écart. D'ailleurs, ils ont été nourris par la même nourrice. Donc en anglais, ils étaient des Milk Brothers. Hamza, il faut savoir que il a toujours été passionné de la lutte, de la chasse, tir à l'arc. Toujours quelqu'un de très viril, très manly. Et il passait beaucoup de temps à chasser. On le voyait très très peu à Mecca. Mais quand il était à Mecca, les gens l'aimaient beaucoup. À chaque fois qu'il revenait des voyages, de la chasse, à chaque fois qu'il revenait, toujours les jeunes venaient le voir et tout. Il était très très bien vu à Mecca. Les gens le voyaient très très bien. Ils étaient un peu comme, c'était un peu comme des fans, les jeunes. Et aussi, même pour les vieux, généralement quand ils revenaient, ils donnaient de la viande, ils leur redistribuaient ce qu'il avait chassé. Donc il était très très bien aimé, très très bien vu à Mecca. Cependant, il n'était pas toujours dans la religion. Il portait pas beaucoup d'attention à la religion. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à donner la da'wa, a commencé à parler de l'islam, il ne portait pas beaucoup attention à ça. Juste, il continue à vivre sa vie, à chasser, à vivre sa vie normalement. Sauf un jour, il faut savoir que Abu Jahl, comme on le sait, il oppressait les musulmans. Il parlait pas bien d'eux, etc. Et un jour, à Mecca, il avait insulté le prophète, mais il était parti trop loin dans ses insultes. On pouvait voir que il était allé trop loin et il avait porté des insultes sur sa famille. Donc il faut savoir que en, en arabe, genre, il y a une ligne à ne pas dépasser dans les insultes. Et Abu Jahl, il avait dépassé cette ligne. Il était parti trop loin dans ses insultes. Et donc Hamza, il retourne de la chasse, comme d'habitude. Et il y a une de ses servantes qui vient et lui dit n'as-tu pas honte tu te comportes haut et fier, mais n'as-tu pas honte? Et Hamza, il ne comprend pas pourquoi elle lui dit ça. Tu vois? Elle dit de quoi tu parles? Et elle lui dit Abu Jahl à Mecca est en train d'insulter ton neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En train de l'insulter, et toi tu fais rien. Et il lui dit comment ça? Et elle lui raconte les insultes qu'il lui a dit. Et là, Hamza il devient fou de rage. Il part tout de suite chercher Abu Jahl. Et les gens à la Mecque commencent à le voir, commencent à voir. Hamza il continue quand même, il les ignore. Et on pouvait voir dans son visage, il avait la rage. Vous pouvez voir ça. Donc, il continue à chercher dans Mecca pour Abu Jahl. Il faut savoir que Abu Jahl, c'était comme le chef de la Mecque. Il était très, très populaire, très, très puissant. Il était influent. Donc, même à ça, il continue. Il ignore les gens. Et les gens commencent à voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, Hamza, d'habitude, il est gentil, il est populaire, il parle aux gens. Mais là, juste, il avait la rage. Donc, il continue à marcher. Et là, il trouve Abu Jahl. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? C'est il prend son arc tout de suite et sans dire aucun mot, il prend son arc et il le frappe sur la tête. Il faut savoir que Hamza il était très très fort. Tu vois, genre si ça aurait été moi qui a pris le coup, je serais probablement mort. Mais Abu Jahl il était quand même fort. On dit qu'il avait à peu près la même taille que Omar, radiallahu anhu. Donc ça lui a juste ouvert le crâne. Et il a commencé à saigner tout de suite. Et il lui a dit une phrase qui est Athata Muhammadan wa ana ala dinihi.
Aqul ma yaqul. Donc ça veut dire tu oses insulter le prophète alors que je suis sa religion. Je dis ce qu'il dit. Il faut savoir que Hamza, quand il a dit ça, il ne suivait pas vraiment la religion de Mohammed. Il a juste dit pour énerver Abu Jahl comme ça. Et donc là, les gens autour d'Abu Jahl commencent à se lever pour aller le défendre. Mais Abu Jahl, il était malin. Il savait que ça allait ramener des problèmes. Donc il a juste dit aux gens de sa tribu de se rasseoir et il s'est excusé parce il savait qu'il était allé trop loin. Donc après ça, Hamza il retourne chez lui. Et quand il retourne chez lui, il est confus. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est, il est confus, il ne sait pas quoi en penser de ce qui vient de se passer. Il retourne vers chez lui, il trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demande de l'aide, il lui demande des conseils. Et le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ce soir, prie à Allah et demande-lui de te guider. Donc, le soir, il fait exactement cette même chose. Il demande à Allah de le guider. Le lendemain matin, il se réveille, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ashhadu annaka sadiq hiya athhar dinik ya ibn akhwa. Donc ça veut dire genre j'atteste que tu dis la vérité et va propager ta religion, mon neveu. Donc il lui dit ça et là il est devenu officiellement musulman. Donc après ça, il continue à vivre sa vie normalement, tranquillement. Mais maintenant, il devient un régulier de Dar al-Arqam. Donc, il commence à aller apprendre le Coran, à visiter. Et d'ailleurs, quand on toquait à la porte de Dar al-Arqam, c'était lui qui ouvrait la porte. Et il était vu un peu comme le défenseur, le gardien des premiers musulmans, parce que c'était la première personne qui était vraiment forte à avoir accepté l'islam. Avant lui, il n'y avait pas vraiment personne pour défendre le prophète et défendre les gens. Ceux qui avaient, par exemple, Abu Jahl et tout, ils savaient que si ça en venait aux mains, si ça venait à la bataille, ils savaient qu'ils allaient avoir des problèmes, parce que Hamza était un très très fort guerrier. Et tu ne pouvais pas le sous-estimer. Donc, donc ça c'est pour ça. Ah oui. Avant la hijra, donc là le temps passe, avant la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient persécutés à Mecque et ils voulaient donc émigrer. Et les gens justement essaient de se cacher, ils ne voulaient pas admettre. Mais Hamza c'était l'opposé. Hamza il était fier, il n'avait pas peur. Il allait au centre de la Mecque et il a crié aux gens, avant, donc il va émigrer, il a crié de venir l'affronter en duel une dernière fois avant qu'il parte. Et que si quelqu'un veut l'affronter, il va être là, il l'attend. Personne n'a répondu à son appel, et ensuite il est parti faire sa hijra. Donc ça montre qu'il avait confiance en Allah, qu'il savait qu'il était sur la haqq, il savait qu'il était sur la vérité, et qu'il avait peur de rien. Donc peu importe. Donc là il fait sa hijra et tout, etc. Le temps passe, et là on avance jusqu'à Badr. Donc il faut savoir qu'à Badr, la bataille de Badr, les musulmans étaient en très peu nombre comparé aux opposés, aux ennemis. Donc les musulmans avaient stratégiquement entouré les points d'eau, les accès à l'eau de Badr. Il faut savoir qu'il y avait un homme qui s'appelait Al-Aswad ibn Abd al-Assad. Donc lui, c'était un ennemi qui était très arrogant. Lui, il s'était dit, je vais aller boire des puits de Badr juste pour énerver les musulmans. Et il pensait que personne n'allait l'oser le défier, parce que c'était quelqu'un de quand même connu, qui avait une réputation. Dès qu'il s'est approché des puits de Badr, Hamza est venu, et il lui a coupé les jambes et l'a tué. C'était la première personne qui est morte à Badr. C'était pour montrer à quel point il était ferme sur sa décision. Et voilà. Il faut savoir que dans les batailles, Hamza, c'était le premier commandant de guerre de l'islam et c'était le premier à avoir tenu la bannière de guerre. Dans les batailles, généralement, tu essaies de t'habiller comme l'ennemi pour te dissimuler, pour te camoufler un peu. Mais Hamza, c'était l'opposé. Hamza, il avait tellement de courage que lui, il s'habillait avec... On disait qu'il mettait une plume d'oiseau exotique
sur son armure pour se distinguer des autres, pour dire voilà, moi je suis Hamza et venez m'affronter si vous le voulez. Donc ça, c'est à quel point il avait peur de personne. Aussi, il se battait à 2 épées dans les guerres. Donc ça prouve à quel point il est fort. Juste pour vous dire, une épée, je pense même moi, à 2 mains, j'arriverais pas à la soulever. Donc il en avait une dans chaque main. Euh, Aussi, il était très très intelligent. Généralement, on pense que quand quelqu'un est fort, il a que du muscle, il n'a pas de cerveau. Mais là, c'est pas forcément le cas. Hamza, il était un des conseillers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve qu'il avait une certaine connaissance. Il n'était pas juste que du muscle, son cerveau. Donc, il faut savoir que euh, Hamza est mort, il a été martyr dans la bataille de Uhud. Donc, dans la bataille de Badr, juste avant cela, Hamza avait tué beaucoup d'ennemis. Et il y avait beaucoup de, de mouchriquines qui avaient perdu beaucoup de proches. Donc eux, ils avaient vraiment un grand désir de vengeance. Ils voulaient se venger des musulmans parce qu'ils avaient gagné la bataille. Ils avaient tué beaucoup de proches. Il y avait une femme qui s'appelait Hind. Qui s'appelait Hind. Elle avait perdu 4 membres de sa famille des mains de Hamza. Elle avait vraiment un désir de vengeance. Elle commençait à fantasmer sur ça. Et elle est devenue vraiment genre folle, focalisée sur ça. Et avant la bataille de Uhud, elle est allée voir un esclave qui s'appelait Wahshi. C'était un esclave qui venait de ce que maintenant ça s'appelle l'Éthiopie. Donc c'était un esclave de ça. Et c'était un maître de la lance. Les gens de son peuple étaient très très forts à la lance. Et lui, on disait de lui qu'il ne ratait jamais à la lance. Donc elle est allée lui voir et elle a dit si tu arrives à tuer Hamza, je vais t'affranchir. Donc je vais te donner ta liberté. Donc pendant la bataille de Uhud, Hamza est à l'avant, dans les premières lignes, et il commence à se battre. Et on dit avant qu'il est mort, on dit que Hamza a tué environ 30 personnes de ses mains. Donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Juste à un moment, Wahshi se cachait derrière un rocher. Parce que personne ne pouvait prendre Hamza de face à face. Tu n'avais aucune chance. Juste pour vous dire, il y avait un Qurayshi qui s'appelait Wahshi. Non, en tout cas, il y avait un Qurayshi. On disait de lui qui était le plus fort des Qurayshi. Il l'a tué en 2 coups. Le plus fort, il l'a tué en 2 coups en face à face. Donc imaginez les autres. Donc c'était à quel point personne n'avait aucune chance contre lui. Après ça, Wahshi était donc derrière le rocher à attendre le moment idéal. Et à un moment, quand Hamza avait donc dégainé son épée, avait frappé, son armure s'est un peu levée. Et on pouvait voir son abdomen. Et c'est là que Wahshi l'a transpercé de derrière avec sa lance. Mais Hamza était vraiment fort. Si ça aurait été moi ou n'importe qui d'entre nous, on serait direct tombé au sol. On serait mort sur le coup. Mais Hamza était fort. Il a eu le temps de se retourner, de reprendre son épée et de faire quelques pas vers Wahshi. Et après, il a succombé de ses blessures. Après, il est mort. Et donc, comme vous le savez, les musulmans ont perdu la bataille de Uhud. Et ils ont dû retraiter vers les montagnes. Donc, se battre en retraite. Donc, les Qurayshis sont venus et ils ont commencé à mutiler les morts. Donc, couper des membres, etc. Et ce qu'ils ont fait à Hamza, vraiment, c'était horrible. Ils lui ont coupé des oreilles, des bras, etc. Et donc, Hind, elle, ce qu'elle voulait, la femme, ce qu'elle voulait, c'est de mordre le foie de Hamza et le recracher. Donc, elle l'a fait pour sa vengeance. Et ensuite, les musulmans sont revenus à Uhud. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le corps de Hamza démembré, etc. Et vraiment, il a pleuré. Les Sahaba disent qu'il a pleuré comme il n'a jamais pleuré avant. Donc ça montre la tristesse et l'affection qu'il avait en son prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit aux gens que c'était une personne qui gardait les liens familiaux, etc. Il gardait ses liens d'affection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. De garder les liens familiaux, de bien traiter nos parents, etc. Et aussi qui faisait toujours du bien.
Donc même avant d'être devenu musulman, il donnait de la viande, il était connu pour sa bonne réputation, c'était une bonne personne avant. Et il lui a donné le surnom de Sayyid al-Shuhada, donc ça veut dire le chef des martyrs. Il avait aussi un autre surnom d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner, Asadullah wa Rasulihi. Donc ça veut dire le lion d'Allah et de son messager. Ça, c'est un surnom qui s'était donné à lui-même. C'était aussi autorisé de faire ça. Avant la bataille de Badr, la bataille avec les puits, il y avait des duels avant. Avant la grande bataille, il y avait toujours des duels avant. Donc les musulmans avaient envoyé leurs 3 meilleurs guerriers et les mouchriquines leurs 3 meilleurs guerriers pour s'affronter individuellement. Et il y avait un des mouchriquines qui avait demandé à Hamza, qui es-tu? Il a dit, je suis Hamza, Asadullah wa Rasulihi, donc le lion d'Allah et de son messager. Et il lui a dit, tu es donc un adversaire très, très noble. Donc, juste finir vite. Il y a eu, donc, après la mort de Hamza, il y a eu un verset qui a été révélé, parce que les musulmans avaient aussi un désir de vengeance en retour. Donc, c'est وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبْتُمْ بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبِرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Donc, ça veut dire, si vous punissez, punissez juste ce qu'on vous a infligé, mais si vous patientez, c'est encore meilleur pour vous. Donc, voilà, c'est ça. Donc c'est toujours mieux même si on te fait quelque chose de mauvais, c'est mieux de toujours patienter que de se relâcher. Subhanallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.